J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec ton père. Doucement, attention. Non, maman, c'est la mort. Ah, ah, qui je peux bien choisir pour le remplacer? Mais, c'est vraiment la famille Tang. Mademoiselle, courez. Si seulement j'étais arrivé plus tôt à l'époque. Mourons ensemble, je ne peux pas vous abandonner. Dépêche-toi de t'y cacher. Je trouverai absolument Mademoiselle Su pour vous. Dépêchez-vous. Que tu m'épouserais. Maman, tu as quelque chose à dire? Quinzy, n'aie pas peur. Dis-le. Où est ta fille? Fouillez-moi tout ça. Même si je dois traverser le ciel ou l'enfer, tu as pourtant massacré toute ma famille. Oncle 6. Sixième maître. Oui, oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Où sont les autres de Xingi? Personne ne doit survivre. Je t'épouserai. À propos de cette histoire, pourquoi es-tu venu? Je jure de vous faire payer, vous toute la famille Tang. Viens, je te ramène chez toi. Comme ça, tu auras deux familles. C'est lui. Ah, tu l'as dit. Si un jour je n'ai vraiment nulle part où aller, que dois-je faire? Œil pour œil, dent pour dent. Maman, c'est Quinzy. Jean. Toute la famille Su. Quand au marié. Laisse tomber. Tanguy-Huillan. Il n'y a pas de demoiselle Su parmi ces cadavres. Tu es fou ou quoi? Je resterai avec toi. Que tu me donnerais un foyer.
Je ne te laisserai jamais seul. Tu es vraiment dégoûtant dans cet état. Je viens voir comment tu vas. Sixième maître, il reste encore un survivant ici. Où est ta fille? Le sixième maître l'a ordonné. Tang Huiyan. Alors les anciens de la famille Tang demandent si le mariage doit être reporté. Même si tu es le dirigeant de la famille Tang, et alors? Sixième maître, non. Je ne suis pas Sukinzi. Sixième maître, quoi qu'il en soit, Hachem. Pourquoi ce visage? C'est bien elle pourtant. Ah. Fouillez-moi. Même si vous devez retourner tout Cheng. Vous devez me trouver l'or. Allons-y. Quinzi. Dis-le. Si jamais il apprend que tu bavardes dans son dos. Tu es blessé? Journaux à vendre. Journaux. Chamantang, actrice vedette, danse en robe de soie. Donc. Aujourd'hui, elle chante à nouveau sa chanson célèbre. Journaux à vendre. Quinzi. Je vais te tuer. Dans 3 jours, ce sera le mariage du troisième jeune maître et de la cinquième demoiselle. Y a-t-il des nouvelles de mademoiselle Su? Pas encore de nouvelles pour le moment, sixième maître. Quinzi. Où es-tu exactement? Oh. Tang Huiyan. Moi, Sukinzi, je suis de retour. Lui, oui. C'est ma fiancée. Elle s'appelle Winnie Chang. Nous allons nous marier le mois prochain. Très bien. Oncle 6, vous. Troisième jeune maître Hachem. Soyez tranquille, sixième maître. Vous, concentrez-vous à écouter l'opéra ici.
Sixième maître. Qui es-tu? Ne pleure plus. Je te promets de vite redevenir comme avant. Nous devons la trouver vivante. Attends mon retour. Je t'épouserai alors. D'accord. En avant. Hey. Je t'attendrai. Ah. Ça fait longtemps. Je suis la fiancée de ton neveu Tang Jinli. Winnie Shang. Sixième maître. Que veux-tu faire? Quinque. Faut-il absolument que tu me parles ainsi? Tang Yuyan, toi et ta famille avez massacré la mienne. Il y a un passage secret dans cette armoire menant à la porte arrière. Quinque. C'est vraiment un beau prénom. Tout le monde dit que le sixième maître est insensible au désir. Il semble que tu aies quelqu'un dans le cœur. J'ai entendu dire qu'il y a 5 ans, l'héritière de la famille Su qui a été exterminée. S'appelait aussi comme ça. Je me souviens que la famille Su et la famille Tang étaient amies depuis des générations. Mais elle est d'une génération plus jeune que le sixième maître. Une chanson qui ébranle tout Pékin. Madame, courez. Dommage que je ne sois pas elle. Quinzi. Tu m'en veux encore pour ce qui s'est passé autrefois? Quinzi. Le commandant Tang a repoussé l'ennemi avec succès. Quinzi. Commandant, vous êtes réveillé. Commandant, que s'est-il passé à la famille Su? Sixième maître, je vous ai dit que je ne suis pas mademoiselle Su. Inutile de vous excuser auprès de moi. Sixième maître. Que veux-tu vraiment faire? Je vais prouver maintenant. Sixième maître a des affaires importantes, Jingzi. Sixième maître, que faites-vous? Lâche-moi. Lâche-moi, toi. HM. Maintenant. Que veux-tu encore nier? Je crois que le sixième maître est devenu fou de vouloir voir mademoiselle Su. J'ai dit que je n'étais pas elle. Ou alors son corps. Deux personnes peuvent se ressembler. Ce n'est pas rare. Ou veux-tu dire que tu es la fiancée de ton neveu? Et que tu cherches une excuse? Jingzi. Je sais. Je sais que tu me détestes. Mais cette fois, je ne te quitterai plus jamais. Alors, le sixième maître veut utiliser la force? Et si ton neveu le découvre? Que m'importent les autres? Elle ne peut être qu'à moi. Le miroir, c'est vraiment toi. Ah,
15. Pose d'abord ton arme. Tang Yuyan. Aujourd'hui, je veux que tu payes pour la famille Su. D'accord. Les frères, 6e maître. Il y a du danger, suivez-moi. Docteur. Mort, tout mort. Pourquoi? Est-ce vraiment mon enfant? Parce que tu dois mourir. On dit que le 6e maître tue sans cligner des yeux. Combien de sang as-tu sur les mains? Tu t'en souviens? Donc? 6e maître. Maître tué. Toute ma famille issue n'a jamais commis de crime. Mais à tes yeux, on mérite quand même la mort. 15. Tu es vraiment prête à me tuer. Et si je le dis, que feras-tu, 6e maître? D'accord. C'est toi qui l'as dit, 6e maître. Alors, meurs. 6e maître. Sixième maître. Écoute, maman, écoute-moi. Où es-tu donc? Tu as osé blesser le 6e maître. Il a repris les 3 provinces de Jing. Posez tous vos armes. Ma blessure n'a rien à voir avec mademoiselle Wu. Quiconque lui fait du mal, je le tue. Mais 6e maître, il n'y avait qu'elle à ce moment. Tu me mets en doute? Je n'oserais pas. Excusez-moi. Laissez passer. Ah. Nishang, ça va? Tu n'es pas blessé? Jalin, je ne l'ai vraiment pas fait express. Juste à l'instant, oncle Sis est entré. Il disait absolument que je ressemblais à une vieille connaissance. Il m'a serré de force dans ses bras. C'est touchant, vraiment. Le 6e maître aime vraiment profondément mademoiselle Su. On ne disait pas que le 6e maître n'aimait pas les femmes. La famille Tang a vraiment perdu la face cette fois-ci. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Exactement. Tang Yuyan a prédit que ce n'est que le début de la rétribution. Oncle 6. Tout le monde foncez. Elle est ma fiancée. Tu vas trop loin. Pourquoi Kenzie me déteste-t-elle autant? Je dois découvrir la raison derrière tout cela. C'est vrai, je me suis trompée de personne à l'instant. J'ai offensé mademoiselle. Désolé, je n'aurais jamais pensé que Tang Yuyan avancerait en reculant. Ce n'est rien, la pièce ne fait que commencer. Je chanterai jusqu'au bout avec toi. Un simple désolé suffirait, oncle 6. 6e maître, après réflexion. Je pense que c'est l'impatience de l'oncle 6. Attention, attention. Tu veux venger ceux qui le méritaient de toute façon? Laissons tomber cette fois-ci. D'accord, je t'écoute. Oui. Je le répète, oncle 6. Ah. Ne viens plus jamais t'immiscer dans ma vie, Kenzie. Même si tu ne veux pas l'admettre maintenant, ce n'est pas grave. Je vais te rattraper. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Tang Yu. Je vais te faire perdre tout ce qui t'importe le plus. Tu regarderas la famille Tang que tu chéris tant se retrouver dans le chaos.
15. Vise bien ta vie. Le dénouement aurait-il été différent? Entrée. Oncle 6. Mais le troisième jeune maître ne peut pas revenir à cause des inondations au sud-ouest. J'ai eu très peur. 10 lors qu'il aura lieu à la date prévue. Le miroir. On peut prendre quelqu'un pour le remplacer. Maman, cache-toi bien. Maman. Quoi? Parle. Non, je m'en occupe tout de suite. Siem a volontairement envoyé le troisième jeune maître dans le sud-ouest. Serait-ce justement pour le remplacer lors de la cérémonie de mariage? 15. Tu n'es à personne d'autre qu'à moi. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Tang. Je souhaite à tout le monde un excellent repas et de belles célébrations. Place aux jeunes mariés. Pourquoi le marié, c'est lui, parle moins fort, sixième maître déteste les commérages. Que c'est bien su. Tu pourrais bien perdre la tête. De quoi parle-t-il? Quel marié? Le sixième maître, serait-ce possible? La troisième jeune madame n'a pas encore salué. Surtout, ne retirez pas le voile. Ce n'est pas de bon augure. Le mariage. La cérémonie commence. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. Salut entre époux. La cérémonie est terminée. Jeune maître. Beaucoup de routes sont inondées. Le téléphone ne passe pas. La voiture est aussi en panne. Aujourd'hui est le grand jour de votre mariage avec mademoiselle Wu. On ne sait pas comment ça se passe à la maison en ce moment. Est-ce ce qu'on pourra rentrer aujourd'hui? 15. Attends-moi absolument. Même si tu ne peux pas, tu dois attendre. Jeune maître. Pourquoi c'est toi? Sinon, qui alors? À qui pensais-tu que c'était? Tang Jinli. Donc, celui qui s'est marié avec moi tout à l'heure, c'était aussi toi. Oh. Il y a une semaine. Le sixième maître a envoyé Jinli dans le sud-ouest. Officiellement, c'était pour l'entraîner. Mais en fait, c'était pour que quelqu'un se marie à sa place, non? Les moyens du sixième maître sont toujours aussi bas. Mackenzie est toujours la même qu'avant. Depuis.
Je l'ai déjà dit. Le 6e maître s'est trompé de personne. Que tu l'admettes ou non. Pour moi, tu es la bonne. Tang Yuyan, puisque tu veux jouer. Alors je veux bien jouer avec toi. Il ne faudra pas que tu regrettes. Mais que faire maintenant? Je suis maintenant la femme de ton neveu. 6e maître, veux-tu vraiment te battre avec ton neveu pour une femme en public? Qu'entends-tu par forcer? Tu as toujours été ma quinzie. Le 6e maître a encore oublié. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas su quinzie. Je suis. Wu. Shang. Troisième jeune maître. Tu es enfin de retour. Pourquoi es-tu rentré si tard? La cérémonie de mariage est déjà terminée. La cérémonie est finie et le marié n'est toujours pas rentré. Terminé? Il pensait que tu ne pourrais pas revenir à temps. C'est ce qu'il disait. Donc le 6e maître a pris ta place pour la cérémonie de mariage. Tu l'as blessé. Il est encore temps d'aller à la chambre nuptiale. Tang Yuyan, tu as mal déjà. Quand tu as tiré sur mes parents, as-tu pensé à combien ils souffraient? Alors le 6e maître ne supporte plus. D'accord, alors je n'y vais pas. Ce n'est pas si facile de vouloir partir. 6e maître, qu'est-ce que tu veux? Tang Yuyan, plus tu t'enfonces, plus tu te fais de mal. Tu comprendras bientôt. Jalin. Pourquoi es-tu rentré? N'étais-tu pas dans le sud-ouest? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de mon mariage avec lui. Selon le caractère de Tang Jinli, il viendrait coûte que coûte. Tout s'est donc passé comme prévu. Jalin, que cherches-tu? Tang Jali aurait-il découvert quelque chose? Je n'ai même pas assisté à notre mariage. Désolé, Quinzi, je t'ai fait souffrir. Jinli, je sais que c'est pour le travail. Je comprends tout. Tu as fait tout ton possible pour rentrer. Tu dois être épuisé. Je vais demander qu'on te prépare de l'eau chaude. Prends un bain chaud. HM. Je t'ai enfin épousé. Quinzi. Je t'aime. Ne sois pas pressé. Tu es vraiment belle. Troisième jeune maître, qui est ce? Il est arrivé quelque chose au troisième jeune maître. Madame Lin s'est évanouie.
Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Après le banquet, Madame Lin a commencé à vomir, puis elle s'est soudainement évanouie. Venez voir. Je vais bien, Jeanlin. Madame Lin a beau être une concubine. Mais c'est aussi ta personne. C'est normal que tu ailles la voir. T'épouser est vraiment ma chance. J'y vais alors. HM. Juste à temps. Madame Lin, buvons aussi un verre ensemble. Madame Lin ne m'en veut pas. C'est de ta faute, tu fais partie de la famille Tang. 15. Tu as peur? Le 6e maître n'a même pas peur. De quoi aurais-je peur? Continuons. Tu veux continuer? On aura d'autres occasions. Que veux-tu vraiment faire? Entre. Grand frère. J'ai entendu le lieutenant Li dire que tu veux que j'y sois demain à 19 heures. Amène tes hommes au quai allée de la ville pour réceptionner une cargaison d'armes. N'oublie pas. Agis prudemment. Ne t'inquiète pas, grand frère. Ce que tu m'as confié auparavant, je l'ai toujours bien fait. Très bien, je vais me préparer. Tang Huiyan, demain soir, je te réserve un gros cadeau. Pour compenser les ravages sur ma famille. Dépêchez-vous, les frères. Les frères, ils essaient de voler la cargaison, attaquée. U. U. C'est toi. Ce sont tous des cadeaux que j'offre à mes frères. Vous aimez? Tu oses voler les armes de mon frère. Si mon frère l'apprend, non, celui qui a volé les armes de ton frère, ce n'est pas moi. C'est l'Alliance Qinglian. Je ne fais que transmettre le message. Merci, mademoiselle. Espèce de garce. Pourquoi fais-tu ça? Si mon frère l'apprend, il ne te laissera pas t'en sortir. Parce que c'est ce que tu dois à la famille Su. Tu n'es pas sur la boue, tu es. Je suis Su Qingxi. Tu sais pourquoi je veux me venger de toi? Parce que cette année-là, j'ai vu ton visage.
Je veux que vous payiez toute votre dette de sang. Et tu seras la première. Non, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Où dois-je poignarder ensuite? Ici? Ou là? Je t'en supplie. Épargne-moi, d'accord? Je ne veux pas mourir. Épargne-moi, s'il te plaît. On dirait que la famille Tang n'est pas si redoutable. Et je veux ta mort. La prophétie de Tang disait que la mort de Tang Sheng était inévitable. C'est comme si tu avais perdu un bras. Le grand cadeau final que j'ai préparé pour toi arrive bientôt. Félicitations, Président. Vous avez non seulement réussi à prendre l'arsenal de Tang Yuyan, mais aussi utilisé la main de Su Quinzi pour éliminer Tang Sheng. Su Quinzi. Il voulait simplement utiliser ma main pour attaquer Tang Yuyan. Son but est de venger la famille Su. En ce qui concerne Tang Sheng, il était déjà dépendant à l'opium depuis longtemps, et donc sous mon contrôle. Il en savait trop. Il aurait dû mourir il y a longtemps. Si la présidente laisse Su Quinzi découvrir qu'on était derrière la mort de la famille Su cette année-là, est-ce que nous? Qu'y a-t-il à craindre? Elle n'est qu'une femme. À l'époque, j'ai tout essayé pour le convaincre. Mais le vieux Su n'a rien voulu entendre. C'est eux qui sont tombés dans le piège eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui les ai poussés. En plus, toi, une femme, tu ne peux pas faire beaucoup de vagues. Président. Par précaution, pourquoi ne pas éliminer Su Quinzi, qu'en pensez-vous? Su Quinzi est actuellement la seule à connaître l'emplacement de la carte au trésor. Une fois que j'aurai obtenu la carte au trésor, je l'enverrai ensuite en enfer. Il sera temps pour leur famille de se retrouver ensuite. Quant à Tang Yuyan, il doit déjà être au courant de la mort de Tang Sheng. Je suis curieux de voir son expression maintenant. Ah ah, d'accord, ah ah. Les corps du 6e et du 7e maître sont déjà en sécurité. D'autre part, le responsable a découvert que l'attaque contre l'arsenal a bien été menée par King Lingui. King Lingui. Mais le tueur du 7e maître ne semble pas être de King Lingui. Qu'est-ce que tu veux dire? Si l'on regarde les méthodes habituelles de King Lingui, il tue toujours d'une seule balle. Mais la blessure du 7e maître. Voici ce qu'on a trouvé dans la petite pièce noire. Cela devrait avoir un lien avec le tueur du 7e maître. Quinzi. Pourquoi toi? 6e maître, je trouverai rapidement l'assassin du 7e maître. Ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en occuper moi-même. Bien. Quinzi. Qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire? Sixième oncle, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Veux-tu prendre le thé avec moi?
C'est toi qui as tué Tang Sheng. C'est toi qui as tué Tang Sheng. Sixième oncle. Je ne comprends pas ce que tu dises. Ce pendentif, on l'a trouvé dans la petite pièce noire où Tang Sheng a été tué. Le poisson a mordu à l'hameçon, comme prévu. Veux-tu me condamner pour meurtre juste à cause d'un pendentif? Ou bien, tu veux utiliser cela pour me faire chanter? En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux m'utiliser comme moyen de chantage? M'être soumettre à toi. Suquinzi. À tes yeux. Suis-je vraiment ce genre de personne? Autrefois, tu étais mon unique héros. C'est toi qui as tout détruit de tes propres mains. Alors que veux-tu que je fasse, sixième maître? Je sais que tu es lié à la mort de Tang Sheng. Dis-moi pourquoi toi? Pourquoi as-tu fait cela? Parce que vous méritez tout de mourir. Cela doit être le majordome de la maison Tang. Il a toujours été loyal envers le directeur Tang. On va vraiment pouvoir le manipuler à profit cette fois. Puisque sixième maître ne me croit pas innocente dans la mort du septième maître. Je vais devoir prouver mon innocence moi-même. Maître suprême. Mais qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. Si tu as quelque chose à dire, dis-le bien. Si tu es persuadé que j'ai tué le septième maître, alors une vie pour une vie. Je te rends la mienne. Non. Il n'a vraiment pas hésité une seconde. Il s'est jeté pour me sauver. Un homme si impitoyable. Pourquoi agir ainsi? Quinzi. Pourquoi te faire du mal? Pourquoi? Tu le sauras bientôt. Je ne te permets pas de te blesser. Non, tu ne peux pas. Sixième maître. J'affirme que ce n'est pas moi qui ai tué le septième maître. Tu me crois? Je te crois. Si c'est toi qui le dis, je te croirai toujours. Vas-y. Même si tu as vraiment tué Tang Sheng. Je ne pourrai jamais me résoudre à te faire du mal. Je vais chercher la trousse de secours. Ta blessure doit être soignée. Sixième maître. Tu as mal? Vas-y. Jinzi cède.
Sixième maître. Ton cœur bat. Pourquoi si vite? Dis-moi ce que tu veux vraiment faire. Est-ce ce que tu en as envie? Hachem. C'est toi qui as allumé cette flamme en premier. Quinzi. Quoi que tu veuilles faire, même au prix de ma vie. Je te donne tout. Que faites-vous? Que faites-vous? Tang Yuyan. Le pouvoir est ton épée. Sans ce pouvoir, tu es voué à te faire manipuler. Jalin. Tu as dit qu'aujourd'hui, tu m'emmènerais voir le chef de clan et la famille. Alors je me suis fait belle dans ma chambre. Je ne m'attendais pas à ce que le sixième oncle surgisse tout à coup. Le sixième maître est vraiment un démon avec un visage humain. Il n'a vraiment aucune dignité. Peut-être que le troisième maître est arrivé en retard à son mariage, à cause d'un acte intentionnel du sixième maître. De telles méthodes immorales, seul le sixième maître en serait capable. Quel malheur pour notre famille, vraiment sans voix. Le sixième maître convoite la femme du troisième maître. Qu'est-ce qui se passe? Jingzi. Voici donc ton corps d'origine. Tu veux me déshonorer et ruiner ma réputation. Faire de moi la cible de tout. Tu me hais à ce point. Tang Yun. Ta fausse attitude de sentimentaliste me donne vraiment la nausée. Oui. Je te déteste. Parce que je ne suis qu'un pion de Jinli. Je préfère mourir plutôt que d'être souillé par toi. Mais même ainsi tu refuses de m'épargner. Ordure, par respect pour notre lien d'oncle et nièce, j'ai toujours fait preuve de patience envers toi. Mais tu continues encore et encore à vouloir abuser de Nishang. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui ose toucher au sixième maître mourra. Tang Yu, parce que tu es armé, tu fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Chef de clan. Si tu portes encore le nom de Tang, alors ordonne-leur de baisser leurs armes. Baisser les armes, si je le demande. Toi, en tant que chef du clan Tang, tu n'as ni vertu ni conduite. Tu n'as pas la légitimité d'endosser ce rôle. Au nom de la famille Tang, je te retire ton autorité. Et je t'expulse de la maison Tang. C'est monsieur Jinli qui assurera temporairement la direction. Reconnais-tu ta défaite ou pas? Voilà ce que tu voulais. Bien, j'ai compris. Tant que tu le veux. Je te donne tout. Pourquoi cela me fait-il autant souffrir? Non. Tout ça, c'est Tang Yuyan qui l'a cherché, il doit mourir. Après tant d'années. J'ai enfin fait tomber Tang Yui.
Monsieur. Tang Yuyan confronte Su Quinzi dans la chambre. Eh bien. Voilà ce que c'est que de diriger la famille. C'est génial. Le troisième maître a vraiment du talent. C'est vous qui auriez dû occuper ce poste depuis longtemps. Si tu restes loyal envers moi à l'avenir, tu ne manqueras pas d'avantages. Bien sûr. Je suivrai toujours le troisième maître. À vos ordres. Hachem. Ta technique n'est pas bonne. Je dois rentrer. Ma femme a accompli un grand exploit aujourd'hui. Je ne dois pas la faire attendre. Tang Yuyan a été déchu et expulsé de la maison principale. Je devrais être ravi. Mais je ne parviens pas à me sentir heureux. Tant que tu le veux. Je te donne tout. Ah. Non. Je ne dois jamais aimer mon ennemi. Tang Yuyan. La prise de pouvoir n'était que la première étape. Ce que je veux. C'est ta vie. À quoi tu penses? À quoi penses-tu? Jalin. Tu ne travaillais pas dans le bureau? Pourquoi es-tu venu ici? Tu m'as manqué. On n'a même pas consommé notre mariage le jour des noces. Ce soir, d'accord? Ah, attends une seconde. Ce soir, je ne peux pas. J'ai mes règles. Tu as vraiment tes règles au bon moment. Homme, on attendra un peu. Ah. Voyons comment tu comptes te rattraper la prochaine fois. Ah, au fait. Jalin, demain, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Je veux aller me recueillir au cimetière. Demain. Oui. Oh non, j'ai rendez-vous demain avec le patron Lin pour discuter. Je ne peux pas y aller. Ce n'est pas grave. Ton travail est plus important. J'irai toute seule, d'accord. D'accord. Je t'accompagnerai une autre fois. Homme. Homme. C'est toi. Mademoiselle Wu. Mon maître Liu vous invite. Maître Liu a fait en sorte qu'on m'arrête en chemin. Est-il furieux de honte? Ou veut-il me faire taire? Peu importe qui c'est. Personne ne peut te blesser. Moi y compris. Alors, maître Liu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment penses-tu que Tang Jinli est comme homme? Que veux-tu dire? Dans son cœur. Tang Jinli est un bon mari sincère envers elle.
Si je lui disais maintenant que j'ai découvert des comportements étranges de Tang Jinli, il ne me croirait pas. Peut-être qu'il irait même l'alerter. Ce n'est rien, je veux juste le rappeler. Qu'il ne faut jamais faire totalement confiance à qui que ce soit. Peu importe la personne. C'est ainsi qu'on peut se protéger. S'il n'y a rien d'autre, maître Liu. Je vais partir. Je ne peux pas vous accompagner plus longtemps. Faites comme vous voulez. Je veux seulement que tu sois en sécurité. Il ne me fait toujours pas confiance. Peu importe qui c'est. On ne doit jamais faire totalement confiance. C'est ainsi qu'on peut se protéger. Que veut-il vraiment me faire comprendre? Tang Jali ou une autre personne? Jeune maître, mauvaise nouvelle. On a dévoilé notre trafic d'opium. D'habitude Tang Jali maîtrise toujours tout parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Pour qu'il soit aussi furieux. Le bureau dit. Bande d'incapables. Bande d'incapables. Incapables. Vous êtes tous des incapables. Tu sais, si Tang Yun apprend qu'on fait de la contrebande d'opium, il ne s'agira plus seulement du pouvoir sur la famille. Ni toi ni moi ne pourrons sauver notre peau. Jeune maître, ce n'est pas possible, non. Tous les comptes sont pourtant gardés par vous-même. Mais si je... Tais-toi. Si tu oses dire un mot de plus, je t'enverrai en enfer sur le champ. Tang Jinli ose donc bien faire le trafic d'opium. Il n'est décidément pas aussi raffiné et innocent qu'il en a l'air. Préviens tous les frères tout de suite. À partir d'aujourd'hui, toutes les transactions sont suspendues. Sans mon ordre. Ne faites surtout pas de fuite. D'accord. Ah ah. Le chat du jeune maître. Ce genre de commerce qui ruine le pays. Ne ferai jamais affaire avec toi. Emph. N'accepte pas un toast. Mais tu bois la coupe de pénalité. Si je te propose de coopérer pour l'opium, c'est que j'ai de l'estime pour toi. Ne sois pas ingrat, même si tu ne penses pas à toi-même. Pense aux dizaines de gens chez les Sus. Je te donne 2 jours pour réfléchir. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. Emph. La destruction de la famille Su, autrefois. Serait-elle liée à ce commerce d'opium? Ce n'est donc pas Tang Biyin qui fait ce commerce d'opium. Donc, la destruction de la famille Su autrefois n'a peut-être rien à voir avec lui. Tous les comptes sont pourtant gardés par vous-même. Cousin. Maître, serais-je vraiment trompé sur lui? Si tu pouvais trouver les preuves, tu pourrais sûrement découvrir la vérité d'autrefois.
Où sont passées toutes ces factures? Caché ici, c'est donc un mécanisme. Que cherches-tu? Jalin, pourquoi es-tu soudainement entré? Tu m'as fait sursauter. L'autre jour j'ai vu que tes plantes sur le bureau se fanaient. Alors j'en ai acheté une nouvelle pour toi. Je me demandais juste où il y a plus de soleil pour la placer. Tu veux vraiment juste changer de plante? Sinon quoi? Pourquoi es-tu aussi nerveuse? Tu veux dire, il y a des choses dans ce bureau que je ne dois pas savoir? Oui, j'ai caché quelque chose. Tu veux savoir quoi? Oui, il y a quelque chose de caché. Tu veux savoir? Qu'est-ce que c'est? Une femme. Pas sérieux. Désormais, laisse les domestiques s'occuper de ces plantes. Je m'inquiète pour toi si tu es fatigué. D'accord, j'ai compris. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je sors d'abord. Continue ton travail. Tang Jali commence à se méfier de mes visites au bureau. Pendant un moment, je ne dois plus aller au bureau. Afin d'éviter ses soupçons. Ce serait contre-productif. Tang Jali sort toujours à heure fixe chaque mardi. Et il n'emmène jamais personne. Il doit aller voir quelqu'un d'important. Merde, c'est une impasse. Peut-être que je me fais trop de soucis. Tu n'as donc plus peur de rien. Qui t'a autorisé à faire une chose aussi dangereuse? Ma vie, c'est mon affaire. Rien à voir avec Maître Liu. Sukazi, retiens bien ceci. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de mourir. Maître Liu m'appartient. Qui es-tu pour me donner des ordres? Parce que je t'aime. Dang Yuyan, c'est ton amour qui a détruit toute ma famille issue. Cet amour de Maître Liu, je n'en veux pas.
Pourquoi ne s'est-il pas écarté? Pourquoi ne m'a-t-il pas repoussé? Tu ne mords plus? Je ne pensais pas que maître Liu aimait ce genre de choses. Dommage que moi je n'aime pas. Tu me mords et tu veux t'enfuir. Qu'est-ce que maître Liu veut faire alors? Je veux une compensation. Souviens-toi bien. Ta vie m'appartient. Si tu oses encore te mettre en danger, je vais. Sukazi, retiens bien ce que je te dise. Tu peux t'en prendre à n'importe qui. Mais tu ne peux pas risquer ta propre vie. Tang Yuyan. Ton air faussement sentimental me dégoûte vraiment. Maître Liu est vraiment profond dans ses sentiments. Dommage que je ne sois pas Sukinshi. Tes sentiments sont encore mal dirigés. Que tu veuilles l'admettre ou non. Tu es toujours Mackenzie. Mais je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec Maître Liu. Il fait déjà nuit. Je vais te raccompagner. Merci Maître Liu pour votre gentillesse. Je n'en ai pas besoin. Maître Liu m'a suivi tout le long. Satisfait maintenant? Rentre. Tang Yuyan. Lequel est le véritable toi en fin de compte? Bien, j'ai compris. Tang Yu est puissant. Il a anéanti 5 branches de la société Kingling. Impressionnant. La branche de la société Kingling a été détruite. Pourquoi y a-t-il autant de monde dans l'armée Tang? Quel est donc le vrai lien entre lui et la société Kingling? Troisième jeune maître, alors que devons-nous faire maintenant? C'est lui. Doit-on laisser Tang Yuyan continuer à nous acculer? Hors de question. Puisqu'il est sans cœur. Qu'il ne vienne pas se plaindre de ma cruauté. Tang Jalin. Concernant ce qui s'est passé à l'époque. Peu importe si tu as été manipulé ou non. Puisque tu as participé. Tu mérites de mourir. Tang Jali. Tu devrais me remercier de te permettre de mourir si facilement. Pas comme Tang Sheg. Tout est terminé. Désolé. Récemment, j'ai eu trop à faire.
Je n'ai jamais eu le temps de bien m'occuper de toi. Ce n'est rien. Je comprends tout à fait. Ce soir, jouons à autre chose. Tu veux assassiner ton mari? Je veux juste que tu meures. Viens avec moi. Pourquoi as-tu envie de boire ce soir? Le vin croisé que nous n'avons pas bu la nuit de noces. Il faut bien le rattraper ce soir. Troisième jeune maître, le patron Lin a envoyé quelqu'un. Il a dit qu'il avait une affaire importante pour vous. Il tombe vraiment bien. Je dois m'occuper de ça d'abord. Va dormir avant moi. Ne m'attends pas. D'accord. Pour permettre à quelqu'un de payer les conséquences, le meilleur moyen, c'est de le rendre misérable à en crever. Tang Jali. Maintenant, j'ai décidé de te laisser vivre proprement. Petit à petit, en te regardant perdre toutes les choses auxquelles tu tiens. Jusqu'à ce que tu aies tout perdu. Le secret de l'étagère dans le bureau va enfin être révélé. Tang Jalin. Je n'aurais jamais cru que tu te serais associé à la société Quinglin. Pour vendre de l'opium. Toi. Troisième jeune maître, vraiment brillant. Tu as fait tomber Tang Huiyan dans ton piège sans broncher. Cette fois, Tang Huiyan a non seulement perdu la marchandise,
Mais il a aussi été blessé par balle par leurs hommes. Le point faible de Tang Yuyan, c'est Sukinzi. Tant qu'il s'agit de Sukinzi, peu importe le piège, il s'y jettera. Troisième jeune maître, quelle sagesse! Sukinzi a toujours voulu vous utiliser pour se venger de Tang Yuyan. Mais même dans ses rêves, il n'aurait pas cru qu'en fait, c'est lui qui a été utilisé. Cette année-là, j'ai anéanti la famille Su et tout rejeté sur Tang Yuyan. Tout ça pour la carte au trésor de Sukinzi. Malheureusement, personne ne sait où se trouve la carte. Ça reste un mystère. Tang Jin, je croyais que tu n'étais qu'un simple pion. Pourtant, tu étais le vrai coupable dans l'ombre. Troisième jeune maître, l'heure du rendez-vous avec le patron l'un approche. Oui, allons-y. Emph. J'avance prudemment, en planifiant chaque étape. Mais je n'avais pas imaginé que je n'étais qu'un couteau entre les mains de mon ennemi. Tout ce que tu veux, je te le donne. Il me donnait tout de bon cœur. Mais de mon côté, je ne faisais que le manipuler. J'ai même voulu sa mort. Cette fois, Tang Yuyan a non seulement perdu la marchandise, il a aussi été blessé par une balle de leurs hommes. Aïan. Je suis désolé. Miroir. Sukinzi, avec une pluie si forte. Pourquoi es-tu venu ici? Lève-toi, on parlera. Miroir. Pardon. Ah ah. Maître Liu, ta blessure. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Il pleut trop. Rentre d'abord. Lâche-moi. Su Jingzi. Je ne pourrai jamais te lâcher dans cette vie. Quinque. C'est la dernière fois. Je ne veux plus jamais que tu te fasses du mal. Tang Yuyan, pourquoi es-tu encore si bon avec moi? Je n'en vaux pas la peine. Tang Yuyan. Pour ce qui s'est passé avant. C'est moi qui t'ai mal jugé. On dirait que tu connais déjà le vrai visage de Tang Jinli. Ce que je te dois d'avant. Je te le rendrai tout. Pour ta blessure, tu ne veux pas que quelqu'un la soigne. Ce n'est qu'une petite blessure.
Ce n'est rien. Tu as dit tout à l'heure que tu me rendrais ce que tu me dois. Comment? Euh. Je. Lâche-moi. Tu as dit que tu me rendrais. Alors. Ce n'était que des paroles en l'air. Tang Huiyan, chut. Tu sais. Ce que je veux t'entendre m'appeler. Ayan. Ça fait 5 ans. J'entends enfin que tu m'appelles ainsi. C'est merveilleux. Ayan. Ne dis rien. Pour toi. Je le fais de bon cœur. C'est toi qui as allumé ce feu. Délie-le. Ne fais pas d'histoire. Ton tatouage est très particulier. Je l'ai dessiné moi-même. À 10 ans, mon père a fait venir quelqu'un pour me le tatouer. Je lui ai demandé quel motif c'était. Il m'a dit que je comprendrais en grandissant. Ton tatouage ressemble à un temple. Tang Jali cherche toujours la cachette du trésor de la famille Xu. Et si ton tatouage indiquait l'emplacement du trésor? 15. Ce tatouage ne doit jamais être utilisé à la légère. Sauf pour la personne à qui tu confierais ta vie. As-tu compris? Oui. C'est donc ça. Tang Jinlin a anéanti ma famille Xu juste pour cette carte au trésor. Je n'aurais jamais cru que ce qu'il convoitait tant était sur moi. C'est du passé. Désormais, tant que je serai là. N'aie pas peur. Ayan. Je veux retourner chez la famille Tang. Non. Tang Jinlin se doute probablement déjà de moi. Y retourner maintenant serait trop risqué. Je vengerai la famille issue pour toi. Ayan. 15. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Je ne veux plus jamais te perdre. Ne t'inquiète pas, Ayan. Je serai prudente. Mais Tang Jinli a tué toute ma famille. Je veux qu'il paye lui-même le prix. Je veux venger la famille sur moi-même. D'accord. Je te le promets. A-t-on retrouvé la personne? Où étais-tu allé? Tu n'es pas rentré de la nuit. J'ai envoyé quelqu'un te chercher toute la nuit. Tu m'as vraiment inquiété. Tang Jin. Espèce de monstre au visage d'homme. Tu joues vraiment bien la comédie.
Je suis allé au théâtre voir l'ancien musicien, et parler un peu avec des amis. Soudain, un orage a éclaté, le chemin de montagne s'est effondré. J'ai donc dû passer la nuit au théâtre, ne t'inquiète pas. Son regard a changé. Aurait-il découvert quelque chose? Aurait-il vu Tang et Huiyan hier soir? Quoi? Ce n'est rien. Préviens-moi si tu rentres tard à l'avenir. Ne me fais pas me faire du souci, d'accord? Bien, je monte me changer. Il y a un gala de charité ce soir, accompagne-moi, d'accord? Très bien, repose-toi. Enquête. Où est-il allé hier soir? Oui, je m'en occupe. Tu n'es pas rentré de la nuit. Avec le caractère de Tang Jinli, il va sûrement avoir des soupçons. Je vais tout organiser. Dis simplement que tu as dormi au théâtre. Tang Jinlin. Tu calcules chaque pas. Ce soir, voyons comment tu vas briser le piège que j'ai tendu pour toi. Sixième maître. Vous comptez vraiment exposer mademoiselle Su lors du banquet. Zheng Jiaoxu. Tout ce que Quinzi veut faire. Je l'aiderai. Mais si vous faites cela, cela veut dire, nous romprons complètement avec Tang Jinli. Tant pis. Si Quinzi est heureuse, c'est l'essentiel. Vailly. Publie toutes les photos et les preuves que nous avons. Ajoute de l'huile sur le feu. Oui. Frère Tang. Oui. Avec une belle épouse à ses côtés. Ayant récemment pris le contrôle du port. Quel succès éblouissant. Si jeune et déjà à la tête de la famille Tang. C'est remarquable. Vous me flattez, je n'ose pas. Trinquons ensemble. Tang Jinli, réjouis-toi tant que tu peux. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Très bien, parfait. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Quoi? C'était donc toi, patron Tang. Quelle surprise, le troisième jeune maître de la famille Tang collabore avec un glingui. Il vend de l'opium. Il fait de la contrebande d'armes. C'est vraiment un monstre. Comment quelqu'un comme ça peut-il diriger la famille Tang? Et arrêtez de filmer. Monsieur, Tao, ces preuves sont-elles vraies? Faites-vous vraiment ces trafics sordides? Voici la preuve que le directeur Tang fait du trafic d'opium. Ce n'est que le début de ta chute, Tang Jinlin. C'est un faux. Tout est fabriqué. Les preuves sont irréfutables. À quoi bon te justifier encore, toi? Je vais découvrir la vérité. Je prouverai mon innocence. Partons. Comment cela a-t-il fuité? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, ce n'est pas moi. Je vous serai toujours loyal. Jamais je ne vous trahirai. Pas toi. Ce n'est vraiment pas moi. La seule personne entrée ici, c'est lui. Oui, oui, c'est vrai. À part nous deux.
Seule la troisième maîtresse est entrée dans votre bureau. C'est forcément elle. Je voulais lui laisser la vie sauve, et ne m'occuper de lui qu'après avoir obtenu la carte au trésor. Mais à présent, on ne peut plus. Tu m'y as forcé. Demain, il doit aller au temple Kitruan. Qu'il n'en revienne jamais. Aujourd'hui, je dois enquêter sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne pourrai pas t'accompagner au bureau qu'un. D'accord, quand j'aurai terminé. Je reviendrai dîner avec toi. D'accord, va travailler. Je peux me débrouiller seul. Tu es vraiment gentil. Si gentil que j'ai envie de te tuer. Je pars alors. Prends soin de madame. Allons-y. Oui. Ma femme, profite bien de l'enterrement que je t'offre. Feu. Contactez immédiatement toutes les grandes rédactions. Quel qu'en soit le prix. Arrangez cette histoire du banquet pour moi. Oui, je m'en occupe tout de suite. Donc, quiconque me trahit doit mourir. Comment ça avance? C'est fait. Qu'est-ce que tu... Jalin, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, toi, tu es revenu. Jinli, c'est notre maison. Où pourrais-je aller sinon? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne te sentirais pas bien. Comment cela se fait-il? Il n'est pas mort finalement. Oh, tu t'es mis à boire. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vois, j'ai été trop occupée ces derniers temps. On n'a même pas dîné ensemble. Je voulais rattraper ça. Allez. Monsieur le troisième, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il se passe pour t'affoler ainsi? Le majordome, il est mort. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Je ne sais pas non plus. Sur cette voiture à la périphérie. Morte dans une explosion. Tang Zhenli n'a pas pu se retenir très longtemps. Il n'est donc pas si impressionnant.
Tout est réglé. Bien sûr. Allons-y, il y aura du spectacle ce soir. Tang Jalin. Je vais te forcer à regarder ceux qui t'entourent. Mourir à un. Te faire goûter à ce que cela signifie de tout perdre. Que se passe-t-il? Tout allait bien. Comment a-t-il pu mourir? Jalin. Tasses-tu? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu n'es pas allé au temple avant. Tu n'es pas allé au temple Jiaran. Oh, j'avais trop le mal des transports. Alors j'ai pris un pouce-pouce en route. Les domestiques viennent de dire que le majordome est mort dans une explosion. La voiture avait donc un problème. Ça doit être l'œuvre de cette personne. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Ce sont sûrement mes ennemis. Ils pensaient que tu étais dans la voiture. Pour essayer de m'atteindre. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Sukianzi. Tu dois mourir. Tang Jinli, ce n'était que les intérêts cette fois-ci. Ce n'est pas suffisant pour racheter tes crimes. Tang Jinli a déjà été déchu de son pouvoir familial. Ceux qui lui étaient loyaux ont aussi été écartés. Laisse-moi m'occuper du reste. Tu n'as plus besoin de retourner chez les Tang. Non. Je dois y retourner. Même si l'influence de Tang Jinli chez les Tang est presque détruite. Il doit encore avoir un lien avec la Qinglingui. Tant que cette organisation existera, il pourra toujours renaître de ses cendres. Je te dis de me laisser m'occuper du reste. Je ne veux plus que tu prennes de risques. Mais Tang Jinli a tué toute ma famille. Je veux l'envoyer en enfer de mes propres mains. C'est bon. Je ferai attention à ma sécurité. Oui. La Qinglingui veut prendre le contrôle de Kyoto. Tang Yuyan est le plus grand obstacle, n'est-ce pas? C'est le plan de défense militaire de Tang Yuyan. Avec ça, le faire disparaître sera un jeu d'enfant. Je rentre tout de suite, pour donner le plan à notre président. Une fois l'affaire réglée, tout ce qui appartient au Tang sera à toi. Ce plan ne doit surtout pas tomber entre les mains de la Qinglingui. Sukinzi. Ce soir, laisse-moi te montrer ce qu'on appelle la menthe religieuse chasse la cigale. Et le moineau fond sur la menthe. C'est donc ici le quartier général de la Qinglingui. Tu es effectivement venu. Tu as utilisé de nombreux stratagèmes pour m'attirer ici.
Comment pourrais-je ne pas satisfaire ton désir? Tu fais honneur à la famille Su. Tu es vraiment intelligent. Dis-moi, quel est ton but? La carte au trésor. Tu sais tout, alors rends-la-moi gentiment. Sinon, serait-il? Alors qui es-tu vraiment? Puisque tu veux négocier avec moi, pourquoi ne pas montrer ton vrai visage? Puisque tu veux t'en savoir, regarde bien et satisfais ta curiosité. Qui je suis vraiment? Tang Jali. C'était bien toi. Je suis le président de la Qinglian Nui. Celui qui a massacré toute ta famille. Salaud. Sukinzi, reste tranquille. Sinon je t'enverrai en enfer, rejoindre tes parents. Où est la carte au trésor? Tu rêves d'avoir la carte au trésor. Tu refuses le vin d'honneur. Alors tu prendras le vin de la punition. Je sais que tu n'as pas peur de mourir. Tu veux mourir, c'est ça. Mais moi je ne te ferai pas ce plaisir. Parlons un peu du passé. La nuit, ta famille a été massacrée. Oh, il y avait des cris et du sang partout. Tu te souviens encore? Tu te rappelles où j'ai frappé ton père? Non, c'était peut-être la tête. Boum! La cervelle a giclé tout de suite. N'en dis pas plus. Ah, et ta mère aussi. Où les je touchais déjà. Oh oui, au niveau de la poitrine. Elle n'est pas morte du premier coup. J'ai tiré une deuxième fois. Boum! Le sang a jailli partout. Le sol entier était couvert de sang. Tu t'en souviens? Je t'ai dit d'arrêter de parler. D'accord. D'accord, j'arrête. Mais tu dois d'abord me dire où est la carte au trésor. D'accord. Je vais te dire. Où c'est. Sukinzi, tu sais que si tu me tues, tu ne sortiras pas non plus. Il y a 5 ans. Quand tu as massacré toute la famille Su. Je n'ai jamais pensé survivre. La famille Xu. Tu dois plus de 10 vies à la famille Su. Aujourd'hui, je vais te faire rembourser chacune d'elles. Cette balle, tu la dois à mon père. Garde. Ne vous approchez pas. Je tire sur quiconque s'approche. Je le descends d'une balle. Ne tirez pas. Laissez un survivant, ne tirez pas. Sucions-y, je te conseille de me relâcher. Je peux t'épargner la vie. Te tuer. Pour venger la famille Su. Même si je meurs, ça en vaudra la peine. Tang Jali. Prépare-toi pour l'enfer. Ah. Sukinzi. Tu as perdu. Si tu en as le courage, alors tire. Je te le demande une dernière fois. Où est la carte au trésor? Tu ne le sauras jamais. Puisque tu veux mourir. Je vais exaucer ton souhait. Yeah yeah. Ayan.
N'aie pas peur, je suis là. Il n'arrivera rien. Vous êtes tous des idiots ou quoi? Tuez-les. Qui aura tué Tanguy Huillon et Suquinzi? Je donnerai une pièce d'or. Ah ah. Chasse à l'homme dans toute la ville. Ramenez-moi Tanguy Ginly. Rentrons à la maison. Repose-toi d'abord. Je vais te préparer un bain. Ne pars pas. J'ai peur. Tout est fini maintenant. Je suis là, tu ne risques rien. Ah, 10. Dis ce que tu m'aimes. Ayant, moi. Tanguy Huillon. Pourquoi Suquinzi? Ne veut-elle pas que je sois heureuse? Alors vous non plus n'espérez pas l'être. Regarde les fleurs. Laquelle aimes-tu? Je veux celle qui est violette. Elle te va très bien. Sixième oncle, il est presque l'heure. Nous avons encore des affaires militaires. Ce n'est rien, ton travail est important. Je vais juste me promener seule. Mais, bon, et ce soir alors, je t'attendrai à la maison, d'accord? Très bien, alors ce soir je te dédommagerai. Je pars. Allons-y. HM. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, je vais faire de vous des amoureux fantômes. Ici, c'est la clé de cette bataille. Victoire obligatoire, pas de défaite, compris. Rapport. Entrée. Rapport au commandant militaire. Quelqu'un a apporté une lettre. À ouvrir par vous-même, commandant. Si tu veux la vie de Sukinchi, viens à l'usine de lait avant 10 heures. Rappelle-toi, viens seul. Sinon je tuerai Sukinchi sur le champ. Tang Jinli. Si tu lui fais le moindre mal, je t'ôterai la vie.
Tang Jinli. Lâche-moi. Ne sois pas impassible. Quand Tang Huiyan arrivera, je te lâcherai naturellement. À ce moment-là, je servirai de marieur. Pour que vous soyez mari et femme en enfer. Que veux-tu exactement faire? Ce que je veux faire. Je veux que vous mouriez. Viens. Regarde, regarde. Il y a des bombes partout autour. Dès que j'appuie, vous mourrez tout un par un. Tang Jinli, tu es fou. Je suis fou. N'êtes-vous pas la cause de ma folie? Regarde. Aïe, ça fait vraiment mal. Vous n'êtes pas mari et femme? Sinon, faisons comme ça. Je te fais aussi un trou dans la main, d'accord? Tu verras, ça passera vite. Viens, toi. 32. Directeur Tang. Arrête. Aïan. Relâche-le. Relâche-le, sixième oncle. Tu es enfin là. Je le répète. Relâche-le. Sinon, quoi? Sinon quoi? Oh là là, j'ai vraiment peur. Sixième oncle, j'ai vraiment très peur. Ne me fais pas peur, sinon d'une balle. Il sera mort. Je compte jusqu'à 3. Pose ton arme. Sinon, je vais tirer. Sujinzi. 1, 2, 3, non. Ah ah ah, non. Ah ah ah, tu es vraiment stupide ou quoi? Tu penses que je vais le laisser partir? Hein? Dang Yu, je vais te faire ressentir ce que ça fait de perdre l'être aimé. Ah, ah, ah ah ah, ça va. Ayan, ah ah, ah ah ah. N'aie pas peur. Allons tous mourir, vite, cours. Ah, Jinzi. Tu vas bien? Je t'aime. Ah ah. Je t'aime aussi.